Bonjour, on va maintenant parler de mesures. On va faire un petit point sur la mesure, sur le secteur de la métrologie. Alors je suis avec Fabien Vincenz. J'ai du mal. Vous êtes vice-président du CIMOP Evolis. Vous êtes également membre du groupe Mesure et président de Marpos en tant que société. Exactement, oui. Alors quand on parle mesure, on parle métrologie, on pense tout de suite. Enfin, moi je pense au secteur de l'automobile, de l'aéronautique, des secteurs très mécaniques qui représentent sûrement une grande majorité de vos clients. Comment vous adaptez aujourd'hui? Comment ce secteur s'adapte sur un marché du véhicule thermique, mécanique, on dira, alors qu'on est en train de passer sur des batteries et en fait on aura moins besoin de vos produits? Effectivement, là vous touchez un point très sensible. Ces industries évoluent grandement. On passe du moteur endothermique avec toute la mécanique associée à un moteur électrique, beaucoup moins de pièces. C'est ce qui veut dire, pour nous autres dans la métrologie, beaucoup moins de pièces à contrôler. Donc on va certainement changer nos façons de voir les choses, nos façons de faire les choses. On va mesurer des pièces, bien sûr mécaniques, mais on va aussi avoir à contrôler d'autres éléments, peut-être en utilisant des technologies comme la tomographie par exemple. On va analyser le contenu des pièces, l'intérieur des pièces. On va utiliser aussi les technologies pour vérifier comment l'objet fonctionne. Donc c'est plutôt du test fonctionnel. Et puis aussi des tests d'étanchéité, des tests de vérification de fonctionnement à l'étanchéité, parce que vous savez que dans une batterie, s'il y a de l'eau, ça fait pas bon ménage et ça fait ce qu'on voit parfois, des choses spontanément qui prennent feu. Donc oui, ce métier va changer, il est en train de changer. La mécanique, tout du moins, continuera à exister. La mesure, la métrologie dans la mécanique continuera à fonctionner, mais on assiste à une grande différence et à un changement. D'accord. Alors, je me permets juste de vous changer le petit micro parce qu'on avait un léger souci de micro, mais on continue sans long derrière. On est dans le direct. Voilà. Juste une petite question. L'automobile, ça représentait combien la mécanique? 30-40%? À peu près ça. C'est à peu près dans cet ordre-là. Ouais, donc c'est 30-40% qui matchent, quoi. Qui m'ont changé fatalement. Alors après, il y a aussi pas seulement la pièce mécanique, mais il y a du carbone, ce qu'on appelle la carrosserie, et des choses comme ça également qui sont dans la métrologie. Après, vous m'avez parlé de l'aéronautique. Bon, on a passé par un grand passage à vide. Là, ça reprend très fort. Et on assiste à un phénomène inverse qui est un besoin énorme en ressources et en moyens pour satisfaire les besoins de l'aéronautique qui est en train de repartir complètement. Mais là, on a moins de changements de technologie. En fait, on a moins de rupture. C'est plutôt un problème plus de commande de sinusoïdes classiques. Vous avez raison, mais il y a aussi une évolution vers la métrologie du futur, ce qu'on appelle la métrologie 4.0 ou la métrologie quantique, entre guillemets, où on va travailler non plus avec la mesure d'un point, mais on va mesurer une myriade de points sur un objet, on va digitaliser l'objet et on va le comparer par rapport à ce qui serait un jumeau digital. Et donc là, on rentre dans des besoins qui nécessitent des compétences assez pointues dans ce domaine de la métrologie. Est-ce que ça veut dire que ces nouveaux besoins, c'est les acteurs actuels qui vont se les approprier et donc développer ces nouvelles technos, ou alors il y a de nouveaux entrants? Et donc, qui dit entrant dit sortant. Comment ça se gère? Ça, c'est complexe. Alors, il y a certainement un environnement qui est en train de changer. Pas fondamentalement non plus, parce que les grands noms seront tous là. On a déjà anticipé ce changement. Mais on va avoir de toute façon des nouveaux entrants avec des nouvelles technos et des gens qui vont arriver même parfois dans le disruptif, avec des solutions complètement innovantes et qui vont séduire les industriels qui en ont besoin, qui n'avaient pas forcément besoin avant. Après, il va falloir amener tout ce qui va avec, c'est-à-dire autant le produit que la formation, que le service, que les attentes et les besoins financiers que les uns et l'autre vont avoir. Mais oui, vous avez raison, ça va nous amener du changement, complètement. Et comment au CIMOP, en 2 mots, avant que je passe la parole à Steve, que je vois en train d'arriver sur un des stands, comment le CIMOP réagit à ça? Il y a une commission qui travaille sur ces évolutions ou pas? Oui, disons que le groupe Mesure en soi, lui, est très à l'ouverture, très à l'écoute de ces changements potentiels et à venir, et est en train de se préparer un outil sur la formation pour pouvoir justement doter nos clients, les entreprises, mais aussi doter les adhérents du CIMOP à des formations qui vont permettre à leurs équipes d'appréhender ces points-là. Alors je vous propose qu'on passe, je vois Steve qui est arrivé sur un stand où là on va parler de scan 3D. Donc Steve, je vous passe la parole, à vous. Oui, Guy, effectivement on est sur le stand de Polyworks
Europa, hein, c'est bien ça, il faut bien dire Europa. Alors je suis ici avec deux personnes, hein, Loïc Marquet, qui est responsable commercial de l'entreprise, et puis Pierre Dallarin, hein, qui est directeur technique. Alors on va demander déjà à Loïc Marquet de nous dire que fait le Polyworks Europa, hein, finalement. C'est quoi votre activité? J'ai cru comprendre que vous êtes développeur de logiciels de métrologie 3D. Votre confrère m'a dit non, on ne développe pas, on édite, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, exactement, nous sommes une filiale à 100% de notre maison mère qui est canadienne et qui développe et commercialise, effectivement, édite ce logiciel depuis plus de 25 ans pour accompagner les entreprises dans la métrologie. Toujours dans la mesure, la métrologie de la 3D? Tout à fait. Mesure métrologie 3D, rétroconception également. Et puis, au fur et à mesure de notre évolution, on a décidé d'accompagner les entreprises dans leur transition digitale. C'est très en vogue en ce moment, mais ça fait près d'une dizaine d'années qu'on a commencé cette transformation, à la fois par l'uniformisation finalement du logiciel sur différents moyens de mesure, en mettant Polyworks sur tous les équipements d'une même entreprise, et puis également en introduisant une partie amont, plutôt bureau d'études, et une partie aval avec une suite collaborative qui nous permet de partager les données de façon extrêmement aisée et légère, comparée aux, je dirais, très datés rapports PDF qu'on pouvait avoir dans l'industrie. D'accord. Alors justement, la transformation numérique des processus de mesure 3D, je crois que vous avez une plateforme de métrologie 3D qui s'appelle Polyworks. Et vous allez nous la présenter, Pierre Dallarin, je crois qu'elle est derrière, mais dites-nous-en quelques mots, puis après on va se déplacer un petit peu pour voir ça. Très bien. Donc effectivement, Polyworks est une plateforme universelle dans le sens où elle va pouvoir connecter différents types de produits directement dans notre interface via ce qu'on appelle des plugins, c'est-à-dire des systèmes de connexion. On va connecter des trackers, on va connecter des bras de mesure, on va connecter des machines à mesurer tridimensionnelles. Donc sur le stand, aujourd'hui, on va essayer de faire une sorte de petite immersion dans l'application Polyworks au travers de différents pôles de démo. Je vais vous en montrer un plus particulier, par exemple, qui est Polyworks AR. Donc on va se rapprocher un petit peu rapidement. Est-ce qu'on a le temps, Guy, de faire cette petite démo rapide de 2 minutes? Allez, je vous laisse 2 minutes, Steve, mais 2 minutes chrono. Allez, Ben. Ouais, 2 minutes chrono. Alors on y va, vous avez 2 minutes. Alors, on a développé cette application Polyworks AR. Vous voyez peut-être mon collègue Dylan à côté, en train de jouer dans l'air là, mais en fait, il est en train de travailler avec des lunettes HoloLens de Microsoft. Et là, on le voit d'ailleurs à l'image sur l'écran. L'idée, c'est de guider l'opérateur qui est dans l'atelier en projetant toutes, je dirais, les informations de guidage directement dans ses lunettes. Comme ça, on va pouvoir aider l'opérateur et ne pas avoir à retourner au PC en permanence pour pouvoir manipuler le clavier et la souris. Donc là, il va être guidé et il va voir exactement dans ses lunettes, avec la réalité augmentée, comment aller mesurer sa pièce au travers des lunettes HoloLens. Donc ça fait partie de l'application Polyworks. Il y a une extension, on va dire. Il y a la réalité mixte, c'est Polyworks AR, c'est ça? Donc c'est ce qui est présenté ici, cette solution avec les lunettes Microsoft HoloLens. Il y a une version peut-être moins développée, enfin une version de base, une version... Il y a différents modules dans Polyworks Inspector, effectivement, suivant le type de matériel qu'on connecte. Donc on peut connecter du pied à coulisse, connecté en Bluetooth par exemple, jusqu'à la machine à mesurer tridimensionnelle. Donc on va passer dans différents packages du logiciel Polyworks Inspector. Et ils sont tous présentés là aujourd'hui. D'accord. Un dernier mot, c'est très nouveau, c'est très innovant. C'est très innovant. On suit vraiment les innovations aussi technologiques de Microsoft avec cette dernière version d'HoloLens 2 qui permet d'ajouter des fonctionnalités avec la gestuelle. Et donc on se sert de toutes ces nouvelles fonctionnalités pour intégrer dans Polyworks. D'accord, très bien. Merci Pierre Dallarin. Voilà Guy, j'espère que vous aussi vous êtes impressionné. Oui, tout à fait. Merci Steve. Justement, je vous laisse rejoindre peut-être un autre stand, mais ça me donne le lien. En fait, on parlait avant, on faisait la technologie de point par point. Aujourd'hui, on est plutôt sur des nuages de points, on vient de le voir. Comment les opérateurs, en fait, Vincent, Fabien, pardon, se forment là-dessus? Alors, il faut d'abord voir que dans le monde de la métrologie, on parle aussi de la mécanique. Donc on est quand même dans le réel, on n'est pas que dans le nuage de points, on est dans la mécanique. Et il faut que les gens qui puissent appréhender la métrologie aient d'une certaine connaissance et une certaine expérience dans la mécanique, malgré tout. Et pour nous, on pense que c'est un incontournable. Donc il faut que les personnes qui viennent, qui se prétendent métrologues ou qui veulent travailler dans la métrologie aient une certaine base dans la mécanique. Ensuite, il y a la partie métrologie elle-même qui correspond à tous les fondamentaux de la métrologie. En outre,
Ce qui est important de voir, c'est que ces technologies-là que l'on vient de voir à l'instant, qui sont des technologies qui sont en train d'entrer sur le marché, vont amener des spécialités ou des spécialisations qui sont encore une couche supérieure. Et ça, c'est chacun des fabricants ou chacun des concepteurs de systèmes qui va lui-même amener ce savoir-faire ou cette connaissance à son propre personnel. Mais pour les 2 premières parties, nous avons pensé, notamment au CIMOP, qu'il était souhaitable de pouvoir offrir à des gens qui voulaient évoluer dans le milieu de la métrologie une formation qui pourrait les amener à devenir des inspecteurs, devenir des inspecteurs métrologie, devenir des spécialistes en métrologie, en passant par un cursus qu'on imagine en ce moment et qu'on est en train de construire. Alors ça, c'est très intéressant. Ça correspond à 3 besoins. Le premier, c'est celui, bien sûr, de nos adhérents qui ont besoin d'avoir des gens qui soient prêts et opérationnels pour aller vendre les équipements et pour aller dépanner les équipements. La deuxième, c'est en commun et en accord avec l'ANPE, enfin Pôle emploi aujourd'hui, excusez-moi, parce que je suis resté sur des acronymes un peu historiques. Voilà, on comprend. Pôle emploi, c'est d'offrir des filières pour pouvoir réemployer des gens qui avaient peut-être des cursus pas complets ou peut-être qui ont envie de changer de carrière. On parlait tout à l'heure avec une personne qui disait, voilà, nous, dans notre métier, on voit de plus en plus chez les monteurs des gens qui avaient travaillé dans le métier de bouche parce que c'est moins contraignant, parce qu'ils ne travaillent pas le week-end, etc. Et donc, cette possibilité avec Pôle emploi d'offrir des réinsertions et des formations dans les carrières. Et 3, c'est pour offrir à nos clients des gens formés. Parce que si nos clients achètent nos équipements et que les gens ne savent pas les utiliser ou qu'ils n'ont personne pour les utiliser, vous faites chou blanc, ça ne fonctionne pas. Donc ces 3 raisons-là, ces 3 points-là sont des points que l'on souhaite mettre en œuvre au CIMOP, Evolis CIMOP, pour pouvoir justement permettre aux entreprises qui ont à offrir des nouveaux systèmes, d'avoir du personnel qui soit formé et capable d'intervenir sur le domaine. Oui, donc ça montre qu'en fait, il faut former aussi bien les professionnels qui vont commercialiser, enfin qui vont développer. Bien sûr. Il faut former le client final. Complètement. En fait, il faudrait presque inventer quelque chose, c'est-à-dire que vous vendez la machine avec l'opérateur, non? Exactement, oui. Ça, c'est le rêve parfait. Là, on est dans un monde parfait. J'achète la machine et j'ai mon opérateur. Parce que vous savez que tout ça, c'est en tension aujourd'hui, malgré tout. Et beaucoup d'achats et beaucoup aujourd'hui de décisions d'achat d'équipements sophistiqués sont freinés à cause de ça. Sont freinés parce que les gens ne trouvent pas nécessairement les personnes qui ont les compétences ou ils ont grande difficulté à mettre les personnes actuelles en compétences parce qu'il n'y a pas forcément les cursus qui permettent de les mettre en compétences. Et donc on pense qu'il y a ici un gap et un lien à faire entre le hardware et le software bien sûr et l'opérateur, la personne qui va travailler avec. Idéalement, si je pouvais former la personne sur le matériel en même temps que je la vends, ce serait parfait. On y réfléchit aussi. Oui, il faudrait presque y réfléchir. Je ne sais pas, je vois Steve qui se déplace, qui est en train d'arriver sur un stand. On va peut-être le laisser s'installer. Je pense qu'il va lui falloir 2 petites minutes. Est-ce qu'on a un problème de machine? Je change de sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui on a un problème pour avoir des machines? On parle beaucoup de machines qu'on ne trouve pas à cause de composants qui manquent. Est-ce qu'aujourd'hui, sans parler de votre entreprise, ce n'est pas le but, mais au sein du CIMOP, j'imagine que vous avez un recul. Est-ce qu'aujourd'hui, je commande une machine, je suis obligé d'attendre 6 mois, non? J'ai entendu des chiffres qui m'ont alerté. Moi, je parle que ce que je connais. Nos clients, les fabricants de machines, outils, ont des délais aujourd'hui qui sont passés de quelques mois à 1 an et demi, 18 mois, 2 ans. Tout ça parce qu'ils doivent garantir un délai et donc leurs composants ne sont pas existants. Nous-mêmes, nous sommes intégrateurs d'équipements, nous sommes confrontés à la même problématique. Donc oui, il y a une tension sur ce domaine-là et la surprise est là à chaque virage. Un jour, il vous manque un câble, un jour, il vous manque une puce, un jour, il va vous manquer une gaine et c'est la surprise continue. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un point qu'il ne faut pas mettre de côté, notamment dans le fonctionnement de l'entreprise. Oui, donc ça va être... on se prépare des lendemains un peu difficiles et qui ne vont pas s'arrêter forcément tout de suite. C'est probable. Enfin, moi, je ne suis pas devin, mais la situation ne s'éclaircit pas. Et probablement va encore se tendre un peu compte tenu des demandes qu'il y a. Il faut comprendre qu'il y a une demande globale qui a augmenté aussi avec ses besoins de nouvelles métrologies, notamment de data, de 4.0, etc., qui font qu'il y a besoin de plus de composants, ce qui n'était pas le cas avant. Steve, je vois que vous êtes arrivé sur un stand où on va parler de métrologie. Je vous laisse 3-4 minutes pour faire le petit tour du stand, Steve. Pas plus. Pas plus, d'accord. Alors on va faire vite, on est chez Zeiss. Zeiss, c'est très connu. Et on est avec Yannick Boll, qui est chef des ventes, c'est ça?
responsable commercial IMEA. Responsable commercial, et puis avec Franck Thibault qui est, vous allez nous le dire. Et moi je suis responsable produit RX. Voilà, alors on va y aller très rapidement. Yannick Boll, vous allez nous parler de la vision du groupe Zeiss et l'intégration de gomme au sein du groupe. Oui, tout à fait. Alors Zeiss, c'est plus de 37 000 salariés, on va dire, dans le monde, avec plus de 1000 salariés maintenant en France, d'accord. Donc deux sites de production, d'accord. Et on vient d'intégrer une dernière, on va dire, société qui s'appelle GOM, pour vraiment être leader dans la métrologie 3D portable. Mais également, on va dire, tout ce qui est CMM en termes de solutions. On a aussi d'autres solutions type microscopie ou type CT. Et la partie CT, c'est ce qu'on va pouvoir voir avec mon collègue, M. Franck Thibault, un petit peu plus en détail pour vous montrer un petit peu un cas d'application. Voilà. D'accord, alors ça s'appelle la tomographie à rayon X. Hein. Alors, donc on va parler de ça et puis de l'importance dans l'industrie 4.0. Alors vous tournez juste un petit peu qu'on vous voit. Non, vous partez pas. Alors expliquez-moi ce que c'est. Donc la tomographie à rayon X, c'est une technologie qui permet de faire des coupes virtuelles sur un objet. Et les coupes virtuelles sont faites sur un objet volumique qui a été acquis grâce à la technologie de rayon X. Donc on va disposer d'un jumeau numérique de la pièce grâce à cela. Et on va pouvoir, comme c'est la tomographie à rayon X, avoir accès aux structures externes mais aussi internes du composant qu'on a scanné. Et tout ça, c'est en lien avec l'industrie 4.0 puisque on va avoir une sauvegarde numérique de notre produit. Et ça veut dire que dans 10 ans, si je veux remesurer une cote sur ce produit, c'est possible grâce sur la tomographie puisque le nuage de points, c'est des données informatiques. Et on voit derrière comment c'est fait. Là, il y a un exemple d'un système. Là, on présente par exemple très rapidement un moule céramique avec à l'intérieur une pale. Et on voit qu'on est capable d'extraire finalement cette pale à l'intérieur du moule céramique. Sans le détruire, c'est de la technologie non destructive. Non destructive. Voilà Guy, vous savez tout. Merci Steve, on termine sur des technologies du futur. Visiblement Fabien, il faudrait qu'on fasse un échange beaucoup plus long. Il y a plein de choses à dire sur la mesure, en fait on a l'impression que tout est réglé. Oui. C'est une technologie qui est voulue sans cesse. Écoutez, au prochain Global, au mois de mars, on se fera une séquence un peu plus longue. Oui, certainement, avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, restez connectés sur Global Industry Channel. Et n'oubliez pas, il vous reste encore 2 jours, jeudi, vendredi. Venez nous voir sur le salon. Il y a plein de choses à voir, et notamment dans la mesure. Merci.